Certains des pires crimes jamais commis l'ont été au cours du XXe siècle. Des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Malheureusement, par le passé, ces crimes sont souvent restés impunis. Des millions de personnes sont mortes au cours des 2 guerres mondiales et dans les combats au Rwanda, en Sierra Leone ou en ex-Yougoslavie. Bien que certains des plus hauts responsables militaires et politiques accusés d'avoir commis des crimes durant ces conflits aient été poursuivis par des tribunaux internationaux temporaires, nombre de ces crimes sont demeurés impunis. La Cour pénale internationale est la première juridiction pénale internationale permanente, compétente à l'égard des crimes les plus graves, qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Lors de la conférence diplomatique des plénipotentiaires sur la création d'une Cour criminelle internationale, qui s'est tenue à Rome en 1998, 160 pays ont négocié un traité donnant naissance à la première Cour pénale internationale permanente de l'histoire. Le 17 juillet 1998, au terme de 5 semaines d'intenses négociations, 120 pays ont voté en faveur du Statut de Rome, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, après avoir été ratifié par 60 pays. La Cour se trouve à Haye, aux Pays-Bas. The court has a mandate to try individuals aged 18 and above at the time the crimes were committed and to hold them accountable for the most serious crimes of concern to the international community, that of genocide, war crimes and crimes against humanity committed after the 1st of July 2002. The court may exercise jurisdiction over these crimes only if they were committed on the territory of a state party or by one of its nationals. These conditions do not apply if a situation is referred to the prosecutor by the United Nations Security Council, whose resolutions are binding for all UN member states, or in a situation in which a state makes a declaration accepting the jurisdiction of the court. In addition, the court will also have jurisdiction over the crime of aggression once a definition has been adopted by the Assembly of States Parties. La Cour ne vise pas à se substituer aux systèmes nationaux de justice pénale, mais à les compléter. Elle ne peut poursuivre et juger des personnes qui, si les systèmes nationaux en question n'engagent pas de procédure ou s'ils proclament leur intention de le faire sans avoir réellement la volonté ou la capacité de mener à bien des poursuites. Ce principe fondamental est celui de la complémentarité. Créée en 2002, la Cour est une institution professionnelle dotée d'une structure en 4 parties. Bien qu'ils partagent les mêmes locaux, les 4 organes de la Cour, la présidence, les chambres, le bureau du procureur et le greffe, ont des mandats bien distincts. The presidency is made up of 3 judges. They are the president and 2 vice presidents. The presidency manages the court, represents the court to the outside world, and helps to organize the work of the judges. The presidency is also responsible for carrying out other tasks, such as supervising the punishment imposed on persons found guilty by the court. The decisions in the courtroom are taken by the judges. The judges work together in small groups called chambers. There are 3 kinds of chamber at the court. The pretrial and trial chambers each consist of 3 judges per chamber. And the appeals chamber
has 5 judges. I, Fumiko Saiga, solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as a judge of the International Criminal Court honorably, faithfully, impartially, and conscientiously. Et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites and the secret of the deliberations. La Cour pénale internationale compte 18 juges, lesquels sont élus pour un mandat de 9 ans par l'Assemblée des États parties au Statut de Rome. Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. L'élection des juges tient compte de la nécessité d'assurer la représentation des principaux systèmes juridiques du monde, de même qu'une représentation équitable d'hommes et de femmes et une répartition géographique équitable. The pretrial judges take decisions that have to be taken in court before the trial begins. This includes the decisions to issue arrest warrants and to confirm or dismiss the charges against the person suspected of a crime within the jurisdiction of the court. They also ensure that the investigation respects the rights of the defense, the suspect, and his lawyer, and protect the rights and interests of the victims and witnesses. The trial judges decide whether the accused person is innocent or guilty of the crimes concerned. If they find him guilty, they decide on the punishment of the crime and on any reparation to be awarded to the victims. They must also ensure that the trial is fair, does not take too long, that the accused person is treated fairly, and that the victims and witnesses are protected. The appeals chamber of the International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The appeals chamber has all the powers of the trial chamber during the proceedings on appeal. The 5 judges that constitute the appeals chamber can confirm, reverse, or amend the decision or sentence or order a new trial before a different trial chamber. Le greffe est l'organe de la Cour le plus important en nombre. Il a pour principale fonction d'apporter un appui administratif et opérationnel aux juges et aux procureurs. Il apporte le même type de soutien à ses propres activités concernant la défense, les victimes, les communications et la sécurité. Il participe au service de la Cour et élabore des mécanismes concrets d'aide aux victimes, aux témoins et à la défense, en vue de préserver leurs droits conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve. Le greffe est dirigé par le greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Les services du greffe ont pour but essentiel d'assurer la conduite du procès public, équitable, efficace et rapide. Au-delà de ses activités au siège de la Cour, le greffe est en charge des opérations sur le terrain, en appui aux enquêtes et aux poursuites. Le greffe soutient le travail des conseils, à la fois les équipes de défense et les représentants légaux des victimes, ainsi que les activités mises en place par le fonds au profit des victimes. Sur le terrain, le greffe est en charge de la protection des témoins, des victimes et de leur participation effective. Il est également impliqué dans les activités de sensibilisation avec les communautés affectées. The office of the prosecutor is independent from the other organs of the court.
It is responsible for investigations into crimes and for the prosecution of those crimes in the courtroom. The mandate of the office is to conduct investigations and prosecutions of crimes that fall within the jurisdiction of the court. That is, the crime of genocide, crimes against humanity, and war crimes. La procédure appliquée par la Cour pénale internationale est essentiellement une combinaison de pratiques issues de deux traditions juridiques différentes, la tradition de common law et la tradition romano-germanique. Elle commence toujours par l'ouverture d'une enquête. I, Fatou Bensouda, solemnly undertake. The prosecutor may start an investigation upon referral of a situation by a state party or the United Nations Security Council. I may decide to start an investigation on my own initiative on the territory or against nationals of a state party. In that case, I need to request authorization from the pretrial chamber. Before the commencement of a formal investigation, it is required to gather and assess relevant information in order to determine whether there is a reasonable basis to initiate an investigation. It is in the authority of the pretrial chamber to grant or deny the office of the prosecutor leave to initiate an investigation. The pretrial chamber makes preliminary determination as to whether the case falls within the jurisdiction of the court. Once the formal decision has been taken, the Office of the Prosecutor commences investigations in the areas where it is believed that the alleged crimes took place. In order to understand the situation and context in which crimes were allegedly committed, the investigators in the field interview witnesses and suspects and collect documents and materials which will enable them to determine the way in which crimes were committed and to identify those persons most responsible for the commission of such crimes. Lorsque les enquêteurs reviennent, tous les éléments de preuve qu'ils ont collectés sont soigneusement examinés afin de reconstituer l'enchaînement des événements et d'établir la responsabilité pénale de ceux qui ont planifié, ordonné ou dirigé de quelque autre manière que ce soit la commission de crimes ou n'en ont pas empêché l'exécution. It is a policy of the Office of the Prosecutor that investigations focus on those individuals who bear the greatest responsibility for the crimes committed in a situation under investigations. The application for a warrant of arrest and supporting material is then presented to the judges of the pretrial chamber. If the pretrial chamber is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person sought has committed crimes within the jurisdiction of the court and the person's arrest appears necessary, it will issue a warrant of arrest. La Cour n'étant pas dotée d'une police ou d'une armée pour faire exécuter les mandats d'arrêt, elle doit compter sur la coopération des États. Il appartient au greffier de transmettre les mandats aux États partis. L'État parti qui reçoit une demande d'arrestation ou de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne concernée ou informer le greffier que la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut être remise. Within reasonable time after a suspect has surrendered or appeared voluntarily before the court, the pretrial chamber holds a hearing in the presence of the prosecutor, the suspect, and his counsel to determine if the charges can be confirmed or not. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. I would like to welcome everyone who is here today in the courtroom, Mr. Ruto, Mr. Kosgei, and Mr. Sang. On behalf of the Chamber, good morning and welcome to this hearing. A confirmation of charges hearing is a public hearing
at which the judges should decide if there is sufficient evidence to believe that persons charged might have committed the crimes based on evidences presented by the prosecutor and the defense. The purpose of the hearing is to ensure the fairness of the process by protecting the suspects of facing charges if there are no substantial grounds and evidence. Now we proceed with the defense chief of Mr. Kosgi. You have the floor. Si les charges sont confirmées, la présidence constitue une chambre de première instance pour juger l'affaire. La principale tâche de la chambre de première instance consiste à veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. Le procès se tient généralement en public. La Chambre peut cependant décider d'exclure le public de certaines audiences afin de protéger des informations confidentielles ou les victimes et les témoins. Pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont le droit de participer aux procédures et de demander réparation. Elles peuvent non seulement venir à la barre en tant que témoins, mais également présenter leurs vues et préoccupations à tous les stades de la procédure, ce qu'elles font le plus souvent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Les victimes peuvent demander différents types de réparations, notamment l'indemnisation, la restitution ou la réhabilitation. La chambre de première instance détermine si la personne accusée est innocente ou coupable des charges alléguées contre elle et peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable, soit une peine d'emprisonnement à temps, qui ne peut excéder 30 ans, soit, dans les cas les plus graves, une peine d'emprisonnement à perpétuité. Des sanctions d'ordre financier peuvent également être imposées. Ainsi, la chambre de première instance peut-elle ordonner à une personne condamnée de réparer le préjudice subi par les victimes, notamment sous la forme d'une indemnisation, d'une restitution ou d'une réhabilitation. The convicted person and the prosecutor may appeal against the conviction and sentence. The prosecutor may also appeal against acquittal. The appeals chamber may reverse or amend the decision on a conviction or sentence and may order a new trial before a different trial chamber. It may also revise the final judgment of a conviction or sentence. Les personnes placées sous l'autorité de la Cour pénale internationale sont détenues au quartier pénitentiaire de la CPI, situé dans l'enceinte d'une prison néerlandaise à Scheveningen. Ce centre de détention vise à garder les personnes concernées en toute sécurité et dans des conditions de détention humaines en respectant les normes internationales les plus strictes. Pendant la durée de leur détention, la Cour doit veiller au bien-être mental, physique et spirituel des détenus, tout en préservant l'efficacité d'un système de détention. Les détenus ont des droits, qui sont garantis par différents textes réglementaires de la Cour. Ils ont notamment le droit de s'entretenir en privé avec leurs avocats et les représentants diplomatiques de leur pays, ou de recevoir la visite d'un ministre du culte ou d'un conseiller spirituel ainsi que de membres de leur famille. Ils peuvent utiliser le terrain d'exercice en plein air et participer à des activités sportives et de loisirs, ont accès aux livres et aux journaux de la bibliothèque, à la télévision, ainsi qu'à des ordinateurs, et peuvent recevoir des soins médicaux. Des repas leur sont servis, mais ils peuvent aussi cuisiner selon leur goût et leurs pratiques culturelles. Les détenus sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été prouvée. Partant, ils ne sont pas condamnés et emprisonnés, mais en attente de jugement. S'ils sont condamnés, ils sont transférés dans une prison hors des Pays-Bas, dans un État qui accepte de son plein gré de les accueillir pour qu'ils purgent leur peine sur son territoire. Pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont le droit de participer aux procédures et de demander réparation. Elles peuvent non seulement venir à la barre en tant que témoins, mais également présenter leurs vues et préoccupations à tous les stades de la procédure.
Pour assister les victimes, la Cour a créé au sein du greffe la section de participation des victimes et de réparation et l'unité d'aide aux victimes et aux témoins. La section prête assistance aux victimes pour ce qui touche à leur demande de participation à une procédure ou à leur demande en réparation. Elle aide également les victimes à obtenir des conseils juridiques et à organiser les représentations légales. L'unité assure la protection des victimes qui comparaissent devant la Cour en tant que témoins et leur apporte un soutien psychologique. Elle est aussi chargée des programmes de protection des témoins. On subit des préjudices liés à la perte des êtres chers. C'est notamment les 70, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 88, 90, 92. Le bureau du Conseil public pour les victimes prête assistance aux représentants légaux des victimes qui participent à la procédure ainsi que de celles qui demandent réparation. Il peut aussi fournir gratuitement une aide judiciaire aux victimes. Il s'agit là d'une nouvelle étape franchie par la justice pénale internationale dans le sens d'une participation effective des victimes au procès. La Cour peut accorder réparation aux victimes sous différentes formes, notamment l'indemnisation, la restitution ou la réhabilitation. À l'issue du procès, la Chambre de première instance peut décider d'ordonner à une personne condamnée par la Cour de procéder, pour des crimes dont elle a été reconnue coupable, à la réparation du préjudice causé. Cette réparation peut être individuelle ou collective. L'Assemblée des États parties a créé le fonds au profit des victimes pour aider à l'exécution des ordonnances de réparation rendues à l'encontre des personnes condamnées. Ce fonds est un aspect essentiel de la mission innovante de la Cour pénale internationale à l'égard des victimes et témoigne de ce que, s'agissant du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, le châtiment ne peut suffire à lui seul à rendre justice aux victimes. L'Assemblée des États parties joue pour la CPI le rôle d'organe de contrôle de gestion et d'organe législatif. Elle réunit les représentants des États qui ont ratifié le Statut de Rome ou y ont adhéré. L'Assemblée des États parties a un bureau composé d'un président, de 2 vice-présidents et de 18 membres élus par l'Assemblée pour un mandat de 3 ans, de façon à assurer une distribution géographique équitable et une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde. L'Assemblée dispose d'un secrétariat permanent au siège de la Cour, à la Haye. Elle se prononce sur diverses questions telles que l'adoption de textes normatifs et du budget, ainsi que l'élection des juges, du procureur et des procureurs adjoints. The court is a testament to the international community's commitment to putting an end to impunity and to establishing a new system approach based on respect for justice and the rule of law. States, international organizations, and civil society have worked for years to develop a system of international criminal justice fit for humanity in the 21st century. Over the past 15 years, the International Criminal Court has gone from an idea on the agenda of the General Assembly's 6th Committee and the International Law Commission to a robust judicial institution built on the highest principles of international law. It is our collective responsibility to ensure that this system of international criminal justice becomes credible, effective, and that it prevails.